Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Arnaud, Hello, je te remercie de me prêter un petit bout de bureau aujourd'hui pour venir avec toi. c'est pas moi la star aujourd'hui. Ah non, la star, c'est jamais nous de toute façon. La star, elle se situe ici. Si vous avez Tout à cliqué fait. sur la miniature, c'est que vous avez vu qu'on allait se parler de la nouvelle aérospace de chez Breitling qui est sortie, mais qui a une petite particularité avec une petite composante au dos dont on va venir après parler. Mais en tout cas, je suis très content de pouvoir la présenter parce que j'ai vu qu'en plus, c'était compliqué de l'avoir en termes de pièces. C'est pas Ouais, simple. c'est un produit assez exclusif. On est content de l'avoir ici chez Breitling à Metz. C'est un produit, voilà, c'est une nouvelle génération de l'aérospace qui aura les codes traditionnels, où on va avoir une nouvelle génération de mouvements, de boîtiers, de bracelets, de fermoirs. C'est une nouvelle montre qui va reprendre le cadran historique de l'aérospace avec ses aiguilles et ses écrans digitaux. Bah écoute, je te propose qu'on vienne un petit peu sur. C'est vrai que quand tu prends le temps de la regarder, il y a quand même des éléments un peu particuliers. Exactement. On va démarrer rien que par le cadran, comme tu en as parlé. Alors, on est sur des index appliqués. On a l'impression qu'ils flottent sur le cadran. Exactement. Ah. On est sur un nouveau travail qu'on va avoir au niveau du cadran, donc un soleillé, mais qui va être assez brillant. On n'aura pas un côté mat comme on peut l'avoir souvent sur les côtés, sur les cadrans soleillés, où on va y retrouver le petit tampon Mission Orbiter 3. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une édition donc spéciale pour les 25 ans de la mission Orbiter 3. Donc c'est la troisième mission, parce que les deux premières n'avaient pas pu aboutir. C'est Bertrand Piccard, un célèbre explorateur qu'on a eu la chance d'avoir il y a quelques temps ici à Metz, qui a donc fait le tour du monde dans un ballon qui était donc en partenariat avec Breitling. En tout cas, c'est le record du monde. Il y a eu 3 Exactement. tentatives. Ouais, tout à fait. La première, ils se sont crashés au bout de 500 mètres. Ils ont failli mourir. C'est quand même compliqué. Le deuxième, ils étaient bien partis et la Chine ne les a pas laissé passer le pays. Donc ça, on se parle dans les années avant 2001 quand même. Et la troisième tentative, il n'était pas tout seul, ils étaient deux. Il y avait Brian Jones avec. Et ils ont effectivement réussi à faire le tour du monde en 19 jours et quelques. C'est ça, en 1999. 21 mars. C'est ça, mais là, ça fête les 25 ans. Donc la particularité, tant qu'à être dessus, c'est qu'au dos, vous retrouvez un bout de la toile du ballon. Donc c'est un ballon, on dirait une espèce de glace, un gros cône Ouais, comme c'est ça, en espèce d'aluminium, assez énorme, parce qu'ils étaient très hauts pour pouvoir faire ce tour du monde, en un temps record, effectivement. Et porté que par les vents en plus. Exactement. Il y a vraiment, en fait, on se parle souvent, petit aparté, on se parle souvent de l'Omega Speedmaster, de la notion d'histoire, tout ce qui a été fait par la NASA, tout ça, on n'est pas en cause avec le travail et puis l'alunissage et compagnie, donc ça c'est très bien. Là où finalement, c'est pas la montre en elle-même qui a réalisé quelque chose d'exceptionnel, c'est la pièce que vous avez au dos. Et c'est vrai que quand vous regardez un petit peu l'histoire, allez voir Orbiter 3, Bertrand Piccard, il a un site internet, il explique tout ça, on perçoit quand même l'effort, le travail qui a été fait et l'exploit finalement humain, parce que c'est quand même assez incroyable de le faire. Ouais. Surtout que tu te dis, voilà, t'es en ballon, tu peux décéder tout aussi vite confusé, hein, on va pas se mentir. Bon, on va revenir sur la montre quand même, petite caractéristique technique. Donc le cadran, il y a 2 écrans digitaux. Tout à fait. Qui servent à quoi finalement? Je me suis posé la question, tu as quoi comme fonctionnalité? Alors en fait, tu as une montre qui est super chargée, super équipée, dans le sens où on va avoir forcément l'affichage heure-minute, on va également avoir un deuxième fuseau horaire, une alarme, un compte à rebours. C'est une montre qui est équipée d'un calendrier perpétuel. Alors bien entendu, on ne parle pas du même calendrier perpétuel qu'on va retrouver chez Jaeger ou IWC, mais ça mérite d'être équipé. Tout est réglable par les poussoirs et la couronne. On a une lunette tournante. C'est une montre professionnelle dans le sens où elle est vraiment faite pour les aventuriers, les sportifs de haut niveau. C'est un boîtier, un bracelet qui est en titane, donc assez agréable à porter, plutôt léger. Très léger. Et en termes de finition, on a vraiment quelque chose qui est de plus en plus abouti. Pour ceux qui connaissent la collection Breitling, le bracelet et le fermoir sont tirés de la nouvelle génération de la Super Océan, où on va avoir le même travail de boucle, de bracelet. Et le boîtier est celui historique de l'aérospace, mais retravaillé, avec des chanfreins, les flancs qui sont retravaillés, incurvés et sablés. On a une finition plutôt brossée sur tout le boîtier, assez mat. Elle est plus baroudeuse qu'avant. C'est ça, exactement. Elle a un peu cet aspect-là. Un peu plus épaisse. Moi, les premières aérospace que j'ai connues étaient extra plates. Maintenant, on est sur quelque chose d'un peu plus épais, d'un peu plus travaillé. On mettra 2-3 plans poignées, mais c'est pas si énorme que ça. Non, en soi, les dimensions sont quand même sera très réduites. Tu as parlé d'un point, je me suis amusé à jouer avec, c'est qu'en fait, on a le réglage. Alors, je ne sais pas si vous allez voir le bracelet avancé. Mais normalement, on doit le voir. En fait, il y a un petit point derrière qu'on appuie et ça permet de régler le bracelet
on va dire pas au millimètre, mais Quasiment, c'est vraiment quasiment. d'ajuster. On a un système de réglage du bracelet. Alors, il n'est pas hyper simple à faire là au demeurant, je t'avoue. Je vais jouer avec, ça ne marche pas. Mais ça, c'est vachement pratique parce que des fois en été, on se le dit souvent, Ouais, mais quand on a le boîtier, ça le joue poignet un petit qui peu. en Où, faut tu vois, autre, bien sûr. c'est un réglage qui est beaucoup plus fin. Ça, c'est appréciable. Bon, le fermoir, j'ai rien de spécial à dire dessus, mais ça fait le job. Hein. C'est un fermoir Breitling. Il n'est pas trop gros. Tu vois, je veux dire, quand on ferme, C'est un gros travail qui avait été il fait prend sur bien la le Super bracelet. Océan déjà. Le Ouais, tout à fermoir, fait. il n'est pas énorme. Il est presque de l'épaisseur du poignet. Ça va à peine rajouter une surépaisseur. Et puis sur les case bags, vous avez forcément ce morceau de ballon. Avec le tampon en 8h3. Exactement. C'est plutôt sympa ça en plus. Enfin, il y a une vraie pièce d'histoire. Exactement. Donc, bien entendu, cette montre est équipée d'un mouvement à quartz, Oui. un mouvement super quartz. Super quartz, c'est un mouvement qui va être 10 fois plus précis qu'un mouvement quartz traditionnel. Et on en parlait en aparté parce qu'on a dû couper. On a dû recommencer 2-3 fois, mais c'est un mouvement qui est cosqué. Et je ne savais Exactement. pas que les mouvements quartz pouvaient être cosqués. Voilà, donc 100% de la collection Breitling ont des mouvements COSC, que ce soit du quartz ou de l'automatique. Ouais, c'est vrai qu'on est tout mécanique. on est tout le temps cosque chez Breitling. Exactement. Un travail qui est fait. Enfin, perso, celle-ci, elle est très belle. Le cadran, j'aime bien le dégradé en fait qui part du plus clair au plus foncé. Je sais pas toi, mais ça me rappelle un peu l'aspect volcanique. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, en fait, Orange, là, il est l'orange vraiment a très été joli. utilisé parce que le ballon donc, était couleur alu et orange. Donc forcément, c'est un rappel direct à la mission orbitaire. Alors, petit détail, je ne sais pas si tu l'as vu, les maillons du bracelet ne sont pas droits. Ça, c'est Breitling. Ouais, Breitling, mais si tu regardes un petit peu. j'avais jamais fait attention. Ouais, si Mais tu regardes les que ce maillons soit sont sur pas droits. Navitimer, je pense qu'on peut regarder ça sur quasiment toute la collection, hormis la Chronomate qui a un bracelet rouleau. Tu as des maillons qui sont effectivement de biais. Ouais. Bon, toujours le petit test du poignet, tu vois, ultra fin. Mais regarde, en fait, en corne à corne, à mon poignet, je pense que vous le voyez à l'écran, c'est pas choquant. Alors moi, forcément, je peux même pas fermer la boucle, on est d'accord, on est sur la taille la plus large. Mais je pourrais la porter. Tu vois, et l'épaisseur me choque pas finalement. Moi, j'aime bien porter en plus les montres bien serrées à mon poignet. Ça me choque pas plus que ça. Non, ça se porte plutôt bien. L'avantage, c'est comme on est sur un boîtier, bracelet, fermoir, titane, c'est plutôt agréable, c'est plutôt léger au poignet. C'est bon, tu peux partir en mission. Bah exactement. Ouais, alors, j'ai pas le physique, mais j'ai la montre. Et puis on retrouve les petits cavaliers avec la lunette bidirectionnelle. Là, en termes de tarifs, on tombe à combien? Parce que c'est une pièce, alors juste petit rappel, c'est une pièce quand même assez exclusive. On l'a là en boutique, mais pour la Exactement. sourcer, apparemment, c'est chaud. C'est plutôt compliqué, Bah, de effectivement. toute façon, des morceaux de ballon, je pense qu'ils n'ont pas pris toute la toile, même si je pense qu'il y a de quoi faire. Hein. Si on veut, on peut quoi faire. Ils peuvent trouver de différentes versions, mais par contre, la fabrication de la montre, ou en tout cas la dispo, c'est pas facile. Quoi. En fait, tout est toujours une histoire de production. Là, comme on est sur une édition spéciale qui dépend, de toute façon, dans tous les cas, au moins du ballon. Donc, ils n'ont pas utilisé tout le ballon, mais ça dépendra dans tous les cas du ballon. Donc, il n'y a pas une grosse production qui est faite sur le produit. Donc, en termes d'échelle, forcément, ce produit est un peu plus cher que les aérospace traditionnels. Là, on est un peu plus de 4 000 €. Là, on était un petit peu moins sur les autres générations. 4006 exactement. J'ai révisé. Je me suis réalisé. En tout cas, une belle pièce. J'espère qu'en tout cas, vous avez pris plaisir comme nous à la découvrir. C'est pas une pièce qu'on voit souvent. C'est une pièce qui est plutôt destinée là pour le coup aux collectionneurs, à tous ceux qui aiment un petit peu le côté spatial, entre guillemets, Ouais, parce c'est que ça, mine de c'est rien, ça. où ils ont volé, ils sont à je sais plus quel niveau, Mais ils sont spatial, tu as super totalement hauts. raison. On parle souvent de la Speedmaster dans le côté spatial. Il ne faut pas oublier que c'est la Navitimer, la première montre à avoir été dans l'espace. Elle n'a pas été sur la Lune, mais c'est la Navitimer qui a été la première montre à avoir été dans l'espace. Bon, aucune idée. Mais écoutez, dites-nous dans les commentaires si pour une fois il a raison. Ah Il oui. est pas une comme petit Ah, connerie. se note, Ça, c'est bon. se note. Bon, en tout cas, merci de m'avoir présenté la pièce. Je suis content de pouvoir vous la présenter. Si vous n'en voyez pas tous les jours en boutique, là, il en reste une à Metz. On est début juin. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, vous pouvez contacter la boutique Breitling de Metz. Arnaud, merci. Julien, Et puis, on se dit à bientôt pour une potentielle Gégère Lecoutre, là, pour le coup, exceptionnelle, duomètre. Diomètre. Voilà, on vous spoil déjà, mais là, par contre, c'est incroyable. Salut tout le monde et à bientôt. À bientôt.